Bonjour à toutes et à tous. Et de 5, ce midi à 13h15, Jean Le Cam a franchi la ligne d'arrivée du Vendée Globe en 5e position. Son temps de course, 88 jours, 12 minutes et 58 secondes. C'est la deuxième fois que Jean Le Cam boucle un Vendée Globe, lui qui a terminé à la 2e place en 2005 et qui a chaviré près du Cap Horn en 2009. Jusqu'au bout, celui que l'on surnomme le Roi Jean a dû batailler pour conserver sa 5e place, car le Britannique Mike Golding était à ses trousses depuis de nombreux jours. Beaucoup de monde au Sables d'Olonne, encore une fois, pour accueillir Jean Le Cam et son bateau Sinertiel. Le skipper de Sinertiel, très apprécié du public. Cela a été confirmé aujourd'hui lors de son arrivée. Je vous propose de revivre quelques secondes de sa remontée du chenal et d'écouter ses premiers mots au ponton du port Olonnais. C'est ouf. C'est l'arrivée du Vendée Globe. J'ai bien cru que j'y arriverais pas, je vais vous dire, parce qu'avec la mer qu'il y a eu, etc., c'était des moments très difficiles à l'arrivée. Je pensais, jusqu'au bout, j'ai eu des mauvais coups, quoi. Et voilà, et ça l'a fait quand même. Mais vous savez, il y a un moment, j'en avais plus rien à foutre d'être 5e, 6e, 10e, 20e. La seule chose qui comptait, c'est que j'arrive. C'est tout. Parce que quand on est dans la merde jusqu'au cou, il y a des moments où l'importance, les valeurs des choses, premier, deuxième, troisième, quatrième, 5e, 6e, on s'en fout. Moi, ce qui m'importe, c'est d'être là avec vous, là maintenant, arriver avec le bateau, voilà. Ça, c'est une victoire. Ça, c'est ma victoire. Beaucoup de monde sur les bords du chenal, beaucoup de monde également sur le ponton et du beau monde. Jacqueline Tabarly, femme d'Éric Tabarly et marraine de Jean Le Cam, était présente. Jean-Pierre Dick également, le 4e de la course qui est arrivé lundi. Autre skipper qui a tenu à accueillir Jean Le Cam, Vincent Rioux, contraint à l'abandon sur PRB au mois de novembre. Il est venu saluer la performance de son copain Jean. Ça me faisait plaisir de venir voir arriver Jean et puis moi, je trouve qu'il y avait des belles conditions, il a fait un beau spectacle, donc c'était génial. Il est fidèle à lui-même, il était content de rentrer, il était content de le montrer et il a pris le temps de saluer son public, c'était très rigolo et c'était un très bon moment d'arrivée de Vendée Globe. Et c'est une journée riche au Sables d'Olonne puisque 2 autres arrivées sont prévues dans la soirée, celle de Bernard Stamm et de Mike Golding. En attendant, Jean Le Cam a pu savourer son retour sur terre sous le soleil. Le Breton vraiment content d'avoir devancé Mike Golding, son adversaire d'outre-Manche. Écoutez. Ça a été facile d'arriver quand même. Je pense que j'en ai pas raté beaucoup, des mauvais coups, là, purée. Et avec l'anglais derrière en plus. Il y a un moment j'ai douté, je peux vous dire que purée. Je suis content, je pouvais pas rêver mieux. Arriver devant Mike Golding en plus, ça c'était la cerise sur le gâteau.
Mike Golding qui arrive au Sables d'Olonne à l'heure où je vous parle, mais une chose est sûre, il ne peut pas entrer dans le port des Sables d'Olonne avant 22h40 en raison de la marée. Pour les autres concurrents, l'arrivée approche également. En 7e position, Dominique Vavre devance toujours Arnaud Boissière. Les deux hommes naviguent au niveau du Cap Finistère. Ils sont attendus vendredi et samedi au Sables d'Olonne. L'écart est de 130 000 entre Mirabeau et Akena Véranda. Bertrand de Broc, à un peu moins de 600 000 d'Arnaud Boissière, occupe la 9e place et devrait arriver au Sable dimanche. Tanguy de la Motte, 10e, se trouve au large du Cap Vert à 2400 000 de l'arrivée. En 12e et dernière position, Alessandro Di Benedetto a passé sa journée dans le poteau noir et compte 400 000 de retard sur Initiative Cœur. C'est la fin de ce journal du Vendée Globe. Je vous retrouve demain avec, si tout se passe bien pour eux, les arrivées de Bernard Stamm et de Mike Golding. Très bonne soirée à tous. 24 heures sur 24, on se bagarre, on se bagarre.